Oh hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Today, on est là pour tester un fond de teint qui fait scandale sur la toile, surtout aux Amériques, comme dirait l'autre. Voilà, c'est un nouveau fond de teint qui vient de sortir de la marque Morphe, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vais également vous parler d'autres produits, étant donné que j'ai fait un petit haul, donc je pense que je vais utiliser tout ce que j'ai acheté. J'avais envie de craquer un peu mon slip, de voir un petit peu ce qui se passe chez Morphe, et de tester en live là tout de suite maintenant entre nous, et de vous donner mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais vous parler tout de suite du fond de teint Morphe. Alors Morphe a sorti son fond de teint. Pourquoi ça fait scandale? Parce qu'ils ont sorti 60 teintes. Donc déjà c'est quand même un truc les gars, bravo. J'ai juste envie de dire bravo parce que 60 teintes c'est quand même un level au-dessus. Ça fait plaisir, mais le souci truc qui pose problème, c'est qu'apparemment Morphe a plus misé sur la quantité que la qualité des teintes. Apparemment les teintes ont été mal faites, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'ils ont juste voulu sortir 60 teintes pour faire boum. Nous les gars, on a 60 teintes, c'est bon, allez plus chez les autres. Ici, on a tout ce que vous voulez. Et en fait, apparemment, les teintes se ressemblent beaucoup. Les tons sont vraiment mal faits. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont testé et ont fait des revues concernant ce fond de teint, qui apparemment ont menti, des personnes qui apparemment ont dit du bien alors que dans la vidéo on voit que le truc il est pas très bien, etc, etc. Donc voilà, ça fait scandale dans plein de sens. Bref, on va dire que ça c'est pas nouveau pour une marque, on a souvent des petits scandales comme ça, mais c'est vrai que là 60 teintes on se dit ok, ça c'est sérieux là. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les deux fonds de teint que j'ai pris chez Morphe. J'ai pris la teinte 2.30 qui est comme ceci, qui m'a l'air un peu jaune pour moi, et j'ai pris la teinte 2.80 qui m'a l'air encore plus jaune pour moi. Donc je pense que je vais utiliser la teinte 2.30 qui m'a l'air plutôt pas mal, on va voir, j'ai juste peur que ça s'oxyde et que ce soit encore pire. Mais sinon sur le site en fait c'est assez simple de trouver sa teinte entre guillemets, dans le sens où vous avez plein de personnes, donc 60 personnes, qui portent chacune une teinte et du coup vous vous référez à cette personne pour acheter votre teinte. Bah le souci c'est que je pensais que c'est ce que j'avais fait, mais je crois que je me suis un peu loupée. Mais bon bref, on va tester et puis on verra bien. Et j'ai également pris deux anti-cernes. Alors à savoir, le fond de teint promet haute couvrance, longue wear pendant 24 heures, tenue 24 heures, water resistant, transfert resistant, en gros le fond de teint parfait qui promet un fini mat mais soft, donc effet velours, bref une peau parfaite. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que promet ce foundation. Je vais vérifier quand même sur le site de chez Morphe, donc free of oils, pas de parfum, n'a pas de parabènes, et apparemment il serait bénéfique pour tous les types de peau. Donc ça c'est plutôt intéressant, et le fond de teint coûte 20 € pour 30 ml, donc c'est, j'ai envie de vous dire, génial. Si ce fond de teint est top, franchement génial. Et ils ont également sorti le concealer, donc qui se présente comme ceci. J'en ai pris deux également parce que voilà, en termes de teinte moi j'ai toujours des problèmes. Donc j'ai pris le 2.15 et j'ai pris le 2.35. À vue d'œil comme ça, je dirais que le 2.15 sera beaucoup mieux que celui-ci. Et en termes de packaging, c'est assez simple, hein, c'est sobre. Voilà, là c'est un petit tube un petit peu comme le Infaillible 24 heures de chez c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. Bref, c'est un tube en plastique, hein. Le fond de teint coûte 20 €, le concealer coûte 10 €. Eh ouais, ça fait plaisir des concealers à 10 €, sachant qu'il a 4,5 ml. C'est génial, c'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, en fait ça revient un petit peu comme le NYX, hein. On a la poudre également qui coûte 14 €, donc j'ai pris la teinte Filter 4, j'espère que ça va aller. Donc on a un miroir et une petite houppette derrière. J'ai également acheté une palette de fard à paupières, j'ai acheté deux pinceaux, dont un que j'avais envie de tester parce que je crois que je le connais pas de chez Morphe, et j'ai acheté une petite palette d'highlighter. J'ai aussi acheté quelque chose que j'ai oublié, je l'ai oublié, j'espère que j'ai oublié que c'est pas mon neveu qui l'a embarqué. Elle est où mon éponge? L'éponge qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, coûte 8 €. 9 € qui apparemment vaut la Beauty Blender, donc qui coûte 2 fois son prix. Donc voilà, j'avais très envie de la tester. C'est vrai qu'elle est assez molle, elle m'a l'air pas mal du tout. Sachant que mes éponges préférées ce sont la Beauty Blender et la Fenty Beauty jusqu'à présent. Donc on verra bien si ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ce que donnent ces nouveautés Morphe sur My Face, je vais vous donner ma réaction à chaud là tout de suite. Et je vais revenir tout à l'heure pour voir l'évolution. Si ça vous dit, restez là, c'est parti. Donc je prends le fond de teint en teinte 2.30 et je vais venir en appliquer directement sur le dos de ma main. Donc à savoir, j'ai pas mis de base, ils ont également sorti une base il me semble, mais j'avais pas envie de tester la base. Et c'est aussi que quand je teste un fond de teint pour la première fois, j'aime bien le tester sans base pour vraiment voir ce que ça donne et ne pas me laisser influencer par l'effet de la base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je prends directement à même ma main avec l'éponge. Je vais en mettre un petit peu partout pour commencer et je commence à appliquer
Bon, on voit directement avec mon accent québécois là, je sais pas d'où je l'ai sorti celui-là. On voit la couvrance, elle est ouf. La couvrance est oufissime, je dois bien l'avouer. Ça sent une odeur de plastique par contre. Alors en termes de teinte, franchement c'est pas mal du tout parce que finalement ça s'accorde plutôt pas mal à mon cou vu que mon visage est de toute façon plus clair, plus blanc que le reste de mon corps, donc c'est pas mal du tout. C'est absolument pas choquant, je vais quand même descendre légèrement. En revanche, si ça s'oxyde, je suis un petit peu dans la... Donc là j'en ai remis un petit peu, mais la couvrance elle est oufissime. Hein. Franchement je vais venir en retirer un petit peu de mon éponge parce que là, si vous voulez un effet couvrant, vous allez le surkiffer. Là la couvrance franchement je la comparerais bien au Huda Beauty, au Shiseido aussi peut-être. Mais là on est vraiment dans The Couvrance. Il est plus couvrant que le Natural Longwear Foundation par exemple, ou plus couvrant que le Fenty. J'ai pas d'autres références sous les yeux là, plus couvrant que le Born This Way. Là on est vraiment dans une haute couvrance. La teinte elle est un petit peu jaune quand même pour moi. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Je sais pas si après c'est possible de régler un peu, on va dire, avec le bronzer, voir si je peux faire quelque chose. J'ai un peu des rougeurs sur les bras et tout parce que j'ai fait ma séance de laser aujourd'hui. C'est du mat de chez Mat. Autant vous dire que si vous n'aimez pas l'effet mat sur la peau, vous allez pas du tout aimer son teint. Il est mat mais c'est... ça va encore. Pour le moment en tout cas, il marque pas trop, il fait pas encore d'effet texture sur ma peau. À voir comment il va évoluer, mais ça va quoi. C'est pas le fond de teint mat qui fait un peu plaqué dès le début, mais c'est bien mat. Hein. On voit qu'on a du maquillage sur la peau quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que je l'ai assez estompé. Je vais passer au concealer. Donc là, je pense que je vais venir prendre la teinte qui comme ça me paraît la meilleure, la 2.15. Donc là, on a le 2.15 qui m'a l'air plutôt pas mal pour moi. Et je vais vous swatcher l'autre qui est le 2.35. Et vu que le premier est un peu plus lumineux, je pense que c'est ce qui me conviendra le mieux. Il est vachement épais, hein. Je le sens là en termes de texture. Ouh, il est chargé. Si vous aimez les couvrances moyennes, légères, vous allez pas aimer. Vous allez pas aimer cette vidéo en fait, je crois. Wow, la couvrance elle est là. Par contre, moi je suis plutôt contente de la couvrance. J'aime bien les couvrances qui t'effacent le cerne, mais bien comme il faut. C'est tellement ils sont couvrants ces anti-cernes, ils pourraient te couvrir tout le visage, le corps, on ne voit plus. L'éponge elle est pas mal, plus rigide que la Beauty Blender et la Fenty. Mais elle est pas mal du tout, pour 9 € franchement, je pense que ça vaut le coup. Il assèche pas mal mon contour des yeux. Je vous fais un petit zoom en espérant que vous puissiez bien voir. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais là quand je souris, il marque direct quoi. Je pense qu'il t'épargne pas du tout ce concealer. Et encore là, j'ai pas encore poudré. En revanche, la couvrance, effectivement, elle est magnifique, quoi. Moi, j'adore quand c'est hyper couvrant. Donc, bon, on verra. Je vais tourner l'éponge pour essayer d'enlever le surplus. Par contre, je sens qu'il commence à se fixer. Même le fond de teint, là, il s'est bien fixé. Par contre, je le sens sur ma peau. Je sais pas comment vous expliquer. Je sens que j'ai un fond de teint, là. Le Huda Beauty, il a beau être couvrant, par exemple, on le sent pas sur la peau. Là, je le sens. Au toucher, non, pas du tout. Je viens prendre de la poudre de chez KK W Beauty. Ensuite, je viens prendre un bronzer de chez Tarte. De chez Tarte. Je vais venir réchauffer mon teint. Avec la poudre, je viens légèrement faire un petit coup de propre. En attendant que ça pose, je prends un crayon pour faire mes sourcils. Donc c'est mon crayon Jap Jap. Et en attendant que mon baking pose, je vais venir prendre ma palette Morphe blush que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps, qui est vraiment jolie. Elle a de super jolies teintes et encore une fois c'est pas cher du tout. Je vais prendre la couleur Beat qui est juste là, qui est super belle. C'est un genre de corail orangé irisé, il est super beau. Super beau. Ensuite je vais enlever le baking avec du coup le pinceau Morphe M448 qui je trouve est vraiment très bien pour l'highlight, pour appliquer de la poudre au niveau des cernes. Voilà, c'est un genre de F35 de chez Sigma je trouve. Je vais prendre la poudre de chez Morphe pour rejaunir un petit peu tout ça parce que c'est vrai quand je fais du baking, moi, le côté tout blanc comme ça, c'est pas ce que je trouve joli. Donc voilà où on en est et ensuite je vais venir prendre la palette Babe in Paradise de Brett Rock. Qui mieux que Bretman Rock pouvait sélectionner 6 illuminateurs crémeux audacieux adaptés à toutes les Miss Morphe au soleil. Tout à la plage, vous n'avez jamais vu ou ressenti d'illuminateur si canon auparavant, munissez-vous de notre pinceau éventail sur mesure et vous êtes prêts.
prête. Donc voilà, je la connais pas du tout hein, cette palette. Je l'ai vue sur le site et je la trouvais vraiment jolie. Donc il y a du doré, il y a du rosé, il y a une couleur un peu plus bronze juste ici. Un blanc avec comme des... niveau pigmentation, on n'est pas au top là par contre je trouve. En tout cas sur le doigt il n'y a pas grand chose. Je sais pas si vous allez le voir juste là. Ça a pas l'air d'être un truc hyper pigmenté. Je vais venir prendre la couleur Mahou juste ici. Je vais mélanger ces deux là en fait. Oh c'est joli. C'est joli. C'est plus un effet glacé en fait, en effet. Puis pour le prix de la palette, je sais plus combien c'était, mais Morphe c'est vraiment pas cher ça. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Il est beau. Non, il est beau quand même. Il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo. Il est le binet. C'était ça, non? C'est pas un truc comme ça? Vous êtes tous partis là, c'est ça? Et ensuite, je vais venir prendre la couleur Vaigation juste ici. Et je vais en appliquer légèrement on my nose. Je vais appliquer le Fix Plus de chez MAC. 24G Grand Glam que je trouve super belle. Les couleurs sont vraiment jolies. En revanche, les fards sont immense. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre quoi comme palette à côté. Je vais vous mettre une palette Anastasia Beverly Hills, que vous puissiez vous rendre compte de la différence. H33, équivalent E25 de chez Sigma. Je vais venir prendre la petite couleur rose là, j'aime bien, juste ici. Je mets pas souvent de rose en plus, donc c'est l'occasion. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière. J'ai oublié d'appliquer une base à paupières, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, tant pis. En tout cas les fards ils sont super pigmentés comme vous le voyez, mais vraiment quoi. La couleur elle est belle, j'aime beaucoup. C'est pas un rose Barbie, je dirais que c'est plus un rose poupée. Un rose pas... il est pas hyper flash, je le trouve beau. Ensuite je vais en prendre ce marron juste ici, avec le même pinceau. Je vais venir intensifier juste là, au niveau du coin externe. Et avec mon doigt, je vais venir prendre le rose qui est juste ici. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Oh, le rose, il est magnifique. Bon, sinon, quoi de neuf dans vos vies? Racontez-moi en commentaire les choses qui se passent dans votre vie. J'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur vous. Et voilà, vous lire quoi. Je suis partie au cinéma avec que des mecs d'ailleurs pour aller voir Dragon Ball Super Broly. Il était oufissime. Si vous aimez les animés, allez le voir quoi. Juste allez le voir, il sort au mois de mars, c'était une avant-première là. Il était mais genre ouf quoi. Franchement c'était super beau. Je vais venir prendre ce même marron et je vais l'appliquer juste ici. Ensuite avec mon doigt, je vais venir prendre, ouh là là, cette petite couleur. Non, je vais venir prendre la couleur d'à côté, lumineuse. Je vais l'appliquer juste là. Matte Oni de chez Morphe. Et j'ai le mat 800. Ah non, c'est Boo. C'est pas écrit 800, c'est Boo. Donc qui est beaucoup plus beige. Je vais mettre le mauve. Il est super beau. J'adore la couleur. Je vais rajouter par-dessus un gloss de chez MAC. C'est le Holiday Miracle So. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. En termes de teinte, très sincèrement, ça s'est bien fondu. Il n'y a pas vraiment de démarcation entre mon visage et mon cou. En tout cas, c'est pas du tout choquant. Je pense que faudrait que je prenne une légère teinte, une demi-teinte en dessous. J'irai voir, ça dépend si j'aime ou pas ce fond de teint à la fin de la journée. Mais sinon en termes de teinte ça va quoi. J'avais un petit peu peur mais finalement là avec le make-up terminé et tout, vous le voyez je pense à la caméra, je pense que quand j'ai un fond de teint qui n'est pas de la même couleur, en général vous le remarquez. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Très franchement pour le moment le fond de teint, quand je bouge mon visage un peu, je sais pas comment vous expliquer, je sens que j'ai un fond de teint sur la peau. C'est pas non plus ah au secours, je sens. C'est vraiment on le sent mais c'est pas pour le moment j'aime beaucoup le rendu. Je le trouve hyper joli sur la peau. C'est extrêmement mat hein. C'est vraiment là il s'est figé, on le sent. Maintenant c'est pas du tout pour le moment en tout cas le fond de teint que je mettrai pour tous les jours. Voilà c'est la référence que je prends en termes de fond de teint couvrant. Je trouve que c'est autre chose que le Huda Beauty. Le Huda Beauty on garde un certain, je vais pas dire glow mais on garde une certaine lumière quand même. Là c'est mat, c'est mat, tu cherches pas, c'est mat. Donc voilà, vous voyez qu'avec du highlighter et tout, ça fait pas non plus hyper figé. Donc voilà, à voir au fur et à mesure de la journée, peut-être qu'avec un petit peu de sébum, je vais l'aimer un peu plus. Là comme ça, je le trouve très mat. En tout cas pour ce que j'ai l'habitude de porter en général. Mais celles qui
qui veulent du mat, pour l'instant c'est mat quoi, c'est un truc de ouf. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir le rendu sur ma peau de plus près. Donc comme vous le voyez, la peau en fait elle est vraiment parfaite, mais c'est mat quoi. On voit qu'on a du fond de teint sur le visage. C'est bien fait, donc c'est le plus important, mais on voit qu'on a du fond de teint. Donc clairement c'est pas un fond de teint qui va avoir un effet naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, j'essaie de... Parce que c'est du bien, et en même temps c'est... Alors pour certains ça va être des points positifs, mais pour d'autres ça va être des points négatifs. Donc voilà, en ce qui concerne le concealer, bah je pense que vous le voyez, hein, ça a carrément asséché mon contour des yeux. L'highlighter, je le kiffe, je le trouve trop beau. Donc c'est vraiment un effet glacé, c'est pas l'highlighter wouh comme le, je sais pas, le Opal de Becca. Là c'est vraiment glacé sur la peau, il est super beau. Le blush pareil, je l'adore, de toute façon c'est pas la première fois que je le teste. La palette, j'adore, je les trouve hyper pigmentées, les couleurs sont super belles, donc là j'ai fait un truc vraiment vite fait. Donc je pense que si on s'applique un peu plus, ce sera encore plus joli. Pour le moment, ce sont mes premières impressions à chaud. Ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques heures, parce que j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je vais jamais y arriver. Jamais, jamais, jamais. Mais je ne perds pas espoir. I can do it. Donc je reviens tout à l'heure, on verra comment ça évolue. Moi je prie un petit peu quand même pour que le sébum sorte un peu. Les gens qui ont la peau grasse doivent me détester là tout de suite maintenant. Voilà, moi j'ai la peau sèche et déshydratée, mais là les fonds de teint mat en général je les supporte, au bout d'un moment je les trouve jolis sur ma peau. Mais là je sens que, je sais pas pourquoi, je sais pas, je pense qu'il va être vraiment trop mat pour moi. Mais le rendu est joli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaie d'être la plus claire possible pour que vous compreniez un petit peu l'effet du fond de teint. Oh hey tout le monde, on se retrouve quasiment 5 heures plus tard. Voilà, donc je vais vous donner maintenant mon avis concernant le make-up que je porte aujourd'hui. L'anti-cerne, je le trouve asséchant. Vous allez voir, je vais vous faire un zoom. Certains vont dire franchement ça va, d'autres vont dire non, j'avoue, ça fait asséchant. Après, ce sera chacun son point de vue. C'est vrai que je suis à la recherche d'un contour des yeux genre parfait, ce qui n'est pas possible. Mais pour moi, il assèche trop, en tout cas. C'est pas choquant, il y en a eu d'autres qui ont été plus asséchants pour moi, mais c'est quand même sec. Donc pour l'anti-cerne, je lui laisse le bénéfice du doute. Je pense que je le retesterai avec une texture un peu huile légèrement, genre l'huile Pharsali, un truc un peu mélangé pour qu'il soit un peu moins épais, un peu plus hydratant, et je retesterai parce que franchement la couvrance elle est super belle, la teinte elle est géniale pour moi et il est resté vraiment très lumineux au-dessus de mes cernes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai pas le teint terne, on voit, voilà, des fois à la fin de la journée on revoit un peu les cernes, ça crée des ombres. Là j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, l'anti-cerne, je le valide, en même temps je le valide pas. En ce qui concerne le fond de teint, franchement je m'attendais à une catastrophe sur ma peau parce que j'ai la peau sèche déshydratée, donc il suffit que je mette un fond de teint trop mat, trop sèche, et là ça fait vraiment caca. Franchement c'est caca, y a pas d'autre mot. Là ça fait pas du tout caca, mais genre pas du tout caca sur mon visage, c'est très chelou de dire caca. Bref, mais, il y a quand même un mais. Franchement il est mat, mais ça fait pas dégueulasse. Pour moi les fonds de teint mat on les voit sur ma peau, mais franchement il a aucune brillance. Je pense que ceux qui ont la peau mixte à grasse vont l'adorer, parce que j'ai aucune brillance au niveau du visage, légèrement, et ça commence à peine franchement au niveau des ailes du nez, et encore, je suis sûre que vous le voyez même pas à la caméra. Ce qui me dérange avec ce fond de teint, c'est qu'ici, ça a quand même marqué le petit pli au niveau de mon menton. Chose qui arrive quand même assez souvent avec les fonds de teint, et d'autant plus quand ils sont vraiment très mat et couvrants. Donc là, je sais pas si vous le verrez, mais ça a quand même bien marqué. Après, si je prends le Beauty Blender et que je restompe un coup, finalement ça va. J'ai fait aucune retouche sur mon visage tout au long de la journée. Donc voilà, il y a ça qui me dérange, mais c'est également qu'au niveau de la zone du nez, je vais vous faire un zoom, au niveau de la zone du nez, ça a un peu bougé. Je sais pas si vous le verrez. Ça a quand même bougé ici, on voit ma peau ici et ici, alors que depuis tout à l'heure je suis à la maison, je bosse, mais je suis pas non plus en mode marathon à l'extérieur, en rendez-vous ou quoi. Donc je me dis, les jours où vraiment j'ai des journées intenses, est-ce que ça va pas être pire que ça? Pour un fond de teint qui se dit longue tenue 24 heures, au bout de 5 heures, ça commence déjà à se faire la malle au niveau de mes ailes du nez. Après encore une fois, c'est pas choquant, mais tout de même, quand un fond de teint promet une tenue 24 heures, voilà, ça c'est pas hyper cool. Sinon, mis à part ça, au niveau du teint, franchement, je le trouve joli quoi. Je le trouve mat. Alors, joli, pas pour tous les jours, ça c'est clair et net, mais les soirées, t'as un événement, tu veux vraiment avoir le teint figé, ne serait-ce que pour tes photos, c'est clairement le fond de teint, je pense que je porterai. C'est pas du tout le fond de teint que je vais porter pour tous les jours. Ça c'est sûr. Il est trop couvrant, enfin il est trop couvrant, il est très couvrant, pas trop, parce que ça dépend de ce qu'on veut. Il est très couvrant, il fait vraiment un teint parfait en fait, mais
pour le coup on voit qu'on a du maquillage. Donc c'est pas du tout le fond de teint couvrant mais qui va avoir un effet naturel, parce que ça existe forcément, mais forcément il y a plus de lumière, plus de glow quand même dans ces fonds de teint là, ça a tendance à briller un petit peu plus vite. Là franchement je le trouve quand même pas mal du tout, je le trouve pas mal du tout. Mis à part les ailes du nez, d'habitude les fonds de teint très mat ont tendance à marquer à ce niveau là chez moi. Franchement il a pas bougé quoi. Il a absolument pas bougé. Après ça fait 5 heures que je le porte et non pas... Voilà, c'est comme si je l'avais porté une demi-journée. Au niveau du transfert, franchement, il a pas du tout bougé. J'en ai pas sur les doigts, même quand je fais ça. Je sens qu'il s'enlève pas facilement en fait. Et j'ai vraiment enfilé, je me suis vachement changée parce que j'ai essayé pour faire ma valise. Et il a absolument pas bougé. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur ce fond de teint là. Est-ce que je le valide ou pas? Je vous avouerai que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je suis assez perplexe parce que à la fois j'aime beaucoup son effet, mais en fait je le valide pour certaines occasions et je le valide pas pour d'autres occasions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après je pense que ça dépendra vraiment de vous, de vos attentes. Mais voilà tout ce que j'ai à dire concernant ce fond de teint. C'est vraiment un fond de teint mat de chez mat, c'est-à-dire qu'il reste sur votre visage. En l'occurrence, la tenue est très bonne, mais au niveau des ailes du nez, ça a bougé. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Maintenant, pour un fond de teint à 20 €, franchement, qui promet matité, longue tenue, sans transfert, je trouve qu'il tient quand même ses promesses. Je le conseille pas à tout le monde. En ce qui concerne les fards à paupières, canon, le blush, canon, l'highlighter, canon. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que malgré tout cette vidéo vous a été utile? Est-ce que j'ai pu répondre à certaines de vos questions? Parce que voilà, je sais que c'est pas évident, il n'y a pas de boutique Morphe, surtout en France, et du coup on est obligé d'acheter sur le site et c'est pas, voilà, c'est pas évident, commander des produits teints sur le site c'est toujours très difficile. Donc j'espère que ça vous aidera et sachez que j'ai jamais eu de frais de douane en commandant sur le site Morphe. Donc voilà, les prix sont en euros, j'ai jamais eu aucun souci. Donc franchement pour 20 €, j'ai envie de vous dire que c'est quand même un beau fond de teint, mais personnellement, moi, par rapport à mes attentes, c'est pas un fond de teint que je vais porter tous les jours. Il est quand même bien présent, mais il est pas dégueulasse sur la peau. Mis à part au niveau des ailes du nez. Voilà, voilà. Il y a 1 milliard de contradictions dans ce que je viens de dire. J'espère que vous allez vous en sortir avec cet avis-là. Et voilà, si jamais vous l'avez testé, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton sous ma vidéo, sur ma petite tête qui s'affiche dans un cercle ici ou là, je sais même plus à chaque fois. Et à aller voir l'une de mes dernières vidéos en cliquant sur le petit carré qui s'affiche juste là. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est sous la vidéo. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira, vous serez les premiers avertis, je pourrai vous répondre. Likez vos petits commentaires et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.